Ça fait des semaines qu'on circule près du chantier coin La Fontaine-Racine et c'est franchement impressionnant. Si bien qu'on s'est demandé, on change ça comment, des conduites qui sont presque centenaires? Parce que les conduites d'aqueduc, elles datent de 1914 sur la rue La Fontaine et les conduites d'égout de 1929, rien de moins. On s'en va rencontrer un chargé de projet à la ville pour nous en parler. Bonjour! Ça va bien, merci vous aussi. Qu'est-ce qui a changé en 100 ans dans les matériaux, dans la façon d'installer, dans les procédés? Ce qui a changé beaucoup dans les matériaux de conduite, c'est dans les années 1930 à 60-70, on utilisait beaucoup le béton puis la fonte. C'est des petites feuilles, ça veut dire des petites longueurs de conduite. Ça fait en sorte des fois qu'on a plus de bris aux joints. Maintenant, on est rendu avec des matériaux avec le PVC, le polypropylène, le polyéthylène, qui sont des matériaux un peu plus flexibles puis qui aussi, il y a moins de joints. Donc, à long terme, on suppose qu'il va y avoir une meilleure durée de vie. Auparavant, c'était des réseaux unitaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas? Maintenant, le gouvernement du Québec nous oblige à séparer nos réseaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend toutes les eaux de surface, tout ce qui tombe de pluie, on les ramasse dans un réseau pluvial, puis après ça, on l'envoie au Saguenay. Puis après ça, bien, les eaux sanitaires sont ramassées. Ceux-là, on peut les envoyer au poste-pompage, les acheminer à l'usine, puis on ne traite que les eaux usées. Fait qu'au lieu de traiter un volume d'eau, mettons, de 1000 mètres cubes par année, bon, on va en traiter un, mettons, de 100 mètres cubes. Tout ça fait en sorte qu'on économise des coûts, puis surtout, bien, on protège l'environnement. Les réseaux unitaires, la plus grosse problématique qu'on a, surtout avec l'augmentation de la fréquence des pluies et de leur intensité, c'est qu'on se ramasse des fois avec des épisodes de refoulement. Le bleu, ça, c'est l'aqueduc. OK. Puis les grosses tours de ciment là, qui sont là, puis là, c'est les regards, dans le fond. Des conduites centenaires ou presque centenaires à Saguenay, est-ce qu'il y en a beaucoup? Il reste environ 3 km de conduite qui ont pu être installés entre 1905 et 1925 environ. C'est sûr que ça semble vieux, mais en même temps, une centaine d'années, 110 ans, c'est pas mal la durée de vie normale d'un réseau d'aqueduc. Le centre-ville, ici, Chicoutimi, on voit encore là, dans les rues, disons, entre le parc Jean-Béliveau puis la rue Racine, des conduites de 1914-1925, c'est encore courant. La rue Saint-Dominique date à peu près de la même époque, 1900-1925, selon le tronçon. Et ce ne sont pas des secteurs où on vit des fuites régulières à Saguenay sur le réseau d'aqueduc. Ça s'est retrouvé ici. Oui, on l'a retrouvé dans l'excavant, là, en plein milieu de la rue La Fontaine. Sur ce chantier-là, on a trouvé des ossements d'animaux aussi. Puis on a aussi trouvé une vieille bouteille des années environ 1900, qui était une bouteille de soda au gingembre. Et c'était une compagnie de Montréal qui fabriquait cette bouteille-là, la compagnie Charles Gourde. Puis c'est une bouteille qui est en grès, qui date d'environ des années 1900. Comment vous vous sentez quand vous faites des trouvailles comme ça? Comme des archéologues? Un peu, oui, on aime toujours ça. Toujours le fun de trouver des affaires, des reliques du passé. Il reste un 10 à 15 jours de travaux ici pour la phase 2 sur la rue La Fontaine, avant le gel, avant l'hiver. Ensuite, ça va reprendre au printemps pour un autre 6 à 8 semaines. À Saguenay, Joanie Bilodeau pour Nouveau Info.